La suite demain peut-être dans ce journal. Voici une technologie qui pourrait bientôt être appliquée en France. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a annoncé hier qu'il souhaitait évaluer les possibilités d'utilisation de la reconnaissance faciale. Notre voisin, la Grande-Bretagne, en fait déjà grand usage. Comment cela fonctionne-t-il? Le reportage de nos correspondantes à Londres, Brigitte Garambois et Nathalie Hérault, commence comme il se doit au pays de George Orwell. Londres et ses 500 000 caméras. Big Brother à tous les coins de rue, l'une des villes les plus surveillées au monde. Une lutte quotidienne contre l'insécurité qui a justifié l'utilisation par la police d'une technologie plus pointue encore que la simple vidéo, la reconnaissance faciale. Ce journaliste a longuement enquêté sur le sujet. Ils ont fait un petit nombre d'essais, environ une douzaine, lors de gros événements, matchs de foot, concerts, ce genre de choses. Le problème, c'est que les essais ont continué, à des échelles de plus en plus petites. Une rue ou à la sortie d'un supermarché. Cet homme marchait tranquillement dans une rue de Londres lorsqu'il en a fait l'expérience. Ne me dites pas ça, j'ai le droit de couvrir mon visage. Coupable d'avoir refusé de participer à l'un de ces tests de reconnaissance faciale. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il s'est couvert le visage en passant. J'aurais fait la même chose. J'ai eu une amende de 100 €. Regardez. Merci les gars, bien joué. Une scène reprise par tous les médias et qui a lancé le débat au Royaume-Uni. Je suis pour les caméras, mais je pense que la reconnaissance faciale, ça va trop loin. C'est de l'espionnage. Personnellement, je fais confiance à la police de ce pays. Ed Bridges a été le premier à porter plainte il y a 2 ans à Cardiff, au pays de Galles. J'étais sorti du bureau pour m'acheter un sandwich et j'ai vu un camion de la police. Je ne pensais pas qu'ils avaient le droit de prendre mon image, mes données biométriques, alors que je faisais quelque chose de parfaitement normal. On a perdu, mais on a fait appel. Pour les associations de défense des droits de l'homme, il y a urgence à légiférer. Car si cette technologie est légale au Royaume-Uni, aucune règle spécifique n'encadre son utilisation. Au fur et à mesure que les gens passent, des points sont identifiés sur leur visage, c'est transformé en une carte numérique équivalente à votre empreinte digitale. Le fait est que quand un État veut prendre votre empreinte digitale, il y a tout un procédé, vous donnez votre consentement. En ce moment même, les personnes qui marchent dans cette rue sont filmées à leur insu. Si ce test était réel, leur visage, mon visage, serait actuellement comparé à la base de données de Scotland Yard. Et il y a quelques mois, le rapport d'une très sérieuse université a relancé le débat. Les tests effectués par la police britannique afficheraient plus de 80% d'erreurs. Nous avons rendez-vous avec Zach Duffman. C'est l'un des leaders de la reconnaissance faciale dans le monde, ses clients, des gouvernements ou des multinationales. La vérité, c'est que la reconnaissance faciale est incroyablement plus précise qu'un cerveau humain. Et il précise. La reconnaissance faciale est un outil puissant pour la sécurité publique, mais elle ne devrait pas être utilisée partout et sur tout le monde. La police britannique a refusé de nous répondre, mais on nous l'assure, tous les tests ont été stoppés. Pourtant, de nombreuses entreprises privées continuent d'utiliser cette technologie. Un lieu privé, une entreprise privée mettent des caméras privées. Mais les images qu'ils utilisent, la liste des suspects, viennent de la police. Donc oui, les essais de la police sont terminés, mais des entreprises privées les utilisent encore. Et les informations de la police sont utilisées par ces entreprises. Et il nous suffit d'entrer dans cette supérette de quartier. Ça, c'est l'une de nos caméras pour la reconnaissance faciale. Il y a une lumière bleue pour que les gens lèvent la tête. Pour constater que son gérant utilise la reconnaissance faciale en toute légalité pour lutter contre les vols, mais sans se soucier de savoir d'où viennent les informations utilisées. Oh, ça, c'est pris en charge par l'entreprise qu'on utilise, FastWatch. Il s'assure qu'il n'y ait pas de problème avec la vie privée et il gère l'exploitation des données. Une zone grise qui interpelle de plus en plus les Britanniques, inquiets de savoir qui les observe et qui contrôle leur image.